Chers amis, Hachem Alechem Tiryo, Leoré Chaim Tovim Shalem Nehemim. Nous poursuivons notre étude sur la Haggadah de Pessah, à travers le livre, les Chidushim du livre Zera Shimshon de notre maître, Shimshon, Rabbi Shimshon Chaim Nachmani Zichrono Livracha. Nous sommes à Haggadah de Pessah d'Arouche Zain, dans Parashat Bo. Il est dit, Vayare Otanu HaMitzrim, les Égyptiens nous maltraitèrent, Vayarnunu, ils nous opprimèrent, Vayitenu Alenu Avoda Kasha, ils ont placé sur nous un travail difficile. Vayarnunu, que Moshe Nemar Leman Annoto Besivotam. Il y a marqué dans le verset qu'ils les ont opprimés dans leur travail. Vayitenu Alenu Avoda Kasha. Comme il est dit, Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israël Befarech. Dans le même passage, au début de Parashat Shemot, il est dit qu'ils ont placé sur eux des travaux très difficiles. Au Metzilat Atema Mevoir et Mapasuk Omer Vayare Otanu HaMitzrim. Alors l'étonnement est évident. Si au début le pasuk dit Vayare Otanu HaMitzrim, que les Égyptiens nous ont opprimés, Kvar zeu haemet be'atzmo u'ma tzarich re'aya mipasuk acher. Si le verset dit Vayare Otanu HaMitzrim, et sur ça, on apporte une preuve. Qu'est-ce qu'on a besoin d'apporter une preuve? Vayare Otanu HaMitzrim, comme il est dit, Hava nithakem alo penirbe. Après il est dit, c'est ce qu'on a besoin d'apporter une preuve que c'est la réalité. Le verset lui-même dit, Vayare Otanu HaMitzrim, Vayarnunu, Vayitenu Alenu Avoda Kasha. Zeu haemet be'atzmo, u'ma tzarich re'aya mipasuk acher. Demai olme, parce que quand on apporte un pasuk qui dit une chose. Alors on a besoin de prouver le pasuk, en quoi le deuxième pasuk est plus fort que le premier. Mais kavanat hamagid badrasha azu ne'elemet dema lehadesh. Et le Magid ici, en apportant un premier verset, et il prouve la véracité du premier verset par un deuxième, a priori son intention est voilée, cachée, elle est mystérieuse. Verot caché, lama et viraya. Et pourquoi a-t-il apporté une preuve? Vaiteno alenu avoda kasha. Mi pasuk, vayavidu Mitzrayim et Bnei Israël befarech. Alors il est dit, ils placèrent sur nous des travaux durs. Alors comment on le sait ça? Il dit parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Hava, Pharaon dit à son peuple, venons, allons, faisons un plan d'intelligence, une intelligence pour contrer Israël, hakemalo, de peur qu'ils se multiplient, etc. Il dit, lama et viraya, pourquoi il apporte, dans ce pasuk-là, il n'y a pas marqué qu'ils les ont opprimés. Caché le pasuk, vayavidu Israël, Bnei Israël, befarech. Alors il dit, plus loin il est dit que les Égyptiens ont asservi les Bnei Israël befarech, avec une bouche, avec une dureté. Et le mot farech est commenté en le coupant en deux, en faisant de ce mot-là deux mots. Befarech. Ça veut dire qu'au début, ils leur ont parlé gentiment. Beferach, velo et viraya mi pasuk. Pourquoi il n'apporte pas le pasuk suivant? Il y a marqué là-bas aussi, ils leur ont rendu la vie amère. Vaimareru et hayem, ba'avoda kasha, avec un travail difficile, les briques, le mortier, etc. Comme il est dit dans le pasuk. Shekatav sham befirouch avoda kasha. Là-bas, il est explicite que c'est un avoda kasha. ועוד סוף הפסוק אשר עבדו בהם בפרך. הכל מודיעים שהוא בפריחת ממש, בפרך ça veut dire, c'est pas seulement gentiment, mais בפרך ça veut dire ils avaient les os cassés, ils étaient totalement anéantis dans le travail. C'est ça le mot, le sens du mot, qu'ils les ont asservis בפרך. ויש לומר, alors pour répondre à cela, nous dit le maître, יש לומר שכוונת המגיד Aïta les terrestres à couchot, à noflot, à la pasouk. Il voulait répondre les questions qui se posent sur le pasouk, sur le verset qui dit, Vayare Otanu HaMitzrim, que les Égyptiens nous ont asservis, nous ont opprimés. Shaya lo lomar, Vayir'u lanu. Vayareu lanu. Pourquoi Otanu? Lanu, ils nous ont fait du mal. Comme on soulevait cette question, les commentateurs. ועוד היה לו לומר, ויראו המצרים ויענונו, ויענו אותנו, כמו שנאמר, ויעבדום, comme il a dit au sujet
de la promesse faite, à l'annonce faite par Hachem à Abraham, il dit, ils les serviront, ils les asserviront, ils les feront souffrir 400 ans. Ça veut dire quoi? Ils nous ont mis sur nous, ils ont placé sur nous un travail difficile. Il aurait dû dire plus réduit, un langage plus court. Ils nous ont asservis par un travail difficile. Le mot placé sur nous est superflu. Et la vadash a pasuk azé ratsa lirmoz, là nous les shlosha dvarim pratim. Le pasuk veut nous citer, nous souligner trois choses bien spécifiques. Et les trois versets qu'il ramène comme preuve aussi posent problème et ils suscitent des interrogations. Mais attends, maintenant qu'ils sont liés, alors les trois versets qu'ils ramènent sont liés les uns à l'autre, et de l'un on peut apprendre sur l'autre. Et à part ce qu'ont commenté le maître, quand Pharaon dit, venons, faisons un plan intelligent contre eux. Pourquoi on emploie le mot chokhma? Abba nithakemalo. Aflema, même d'après ce que dit Rashi, la donam b'maim, même s'il a voulu les jeter dans l'eau. En tzorer kolkach chokhma la davar ze. Ubechol sheken les shlosha ayu beota etza. Il n'y avait pas, parce il s'est dit, comme Dieu il a juré de ne plus apporter un maboul sur la terre, alors il a choisi de tuer les enfants par l'eau. Donc c'est ça une chokhma. Disons, c'est ça la chokhma qu'il a fait. Mais il n'y a pas tellement d'intelligence, tout le monde savait cela. Et deuxièmement, que dans ce conseil-là, quand il a pris conseil, il y avait trois conseillers. Yitro, Yov et Bilam. Mais Kulam Ayou, Chachamim, et tous ces trois-là étaient savants, étaient des gens intelligents et savants. Des grands Chachamim. Mais Odiesh, les Dagdek, B'divrei Chazal. La Gemara dit dans Sanhedrin, Shosha Ayou Beota Etza. Trois étaient rassemblés dans ce conseil. Bilam, Yahatz, Bilam, c'est lui qui a donné le conseil. Yitro, il s'est sauvé. Et Yov, il s'est tué. Il a pas réagi. Il s'est pas opposé. Alors, il dit, Ma esa izu. Imlo aya ela ehad midaber. Alors, pourquoi il dit Shosha ayu beota etza? Il y en avait trois qui étaient associés à ce conseil, qui ont donné ce conseil. Mais il n'y en a qu'un seul qui a parlé, les deux autres. Un, il s'est sauvé, l'autre, il s'est tué. Pourquoi on dit que les trois étaient associés? Velo aya laem lomar Shosha aya. Il fallait pas dire trois, ils se sont rassemblés pour faire ce conseil, pour donner ce conseil de tuer par l'eau. Il aurait dû dire que Bilam. Et là, ce Shosha Baoula Asot Etza. Les trois se sont réunis pour prendre conseil. Et de Hak Lomar, Shayu Sham, Chachamim, Aherim. Et on pourrait dire qu'il y avait rassemblé là-bas d'autres conseillers de Pharaon. Mais c'est un peu difficile. Imkem la Malaka, Yov, Mahamad Shishatak. Alors pourquoi spécialement Yov? Il a été sanctionné, puni, parce qu'il s'est tué. Mais alors, même tous les autres qui ont pas parlé aussi, ils auraient dû être sanctionnés. Alors, af im hu ayat toreach aita aetzana. Ainsi, de toute façon, même s'il était opposé, alors de toute façon, s'il y avait d'autres qui étaient rassemblés dans ce conseil, ce qu'a proposé Bil'am aurait été appliqué. Alors pourquoi il a été sanctionné? Uma shenira lomar, nous dit le Rav, ce qu'il semble qu'on pourrait dire, she'aetza shelahem aita mamash davar chokhma. Le conseil qu'ils ont donné, ces trois-là, était vraiment quelque chose d'intelligent. Lehavin kavanat hakadosh baruch hu shenatan shekitzot ba'olam, kitzim ba'olam begalot Mitzrayim. Hakadosh baruch hu, il a fixé deux temps, deux limites à l'exil en Égypte. Un selon le nombre d'années et un selon les générations. Echad b'mispar hashanim shel 400 shana, ve'hasheni b'mispar hadorot. Et un, il a dit 4 générations, un 430 ans. Alors comme il dit, la 4e génération reviendra. Et Kama Tarho et les Mfarshim se sont posé la question, pourquoi avoir employé deux limites à l'asservissement? Et le Tosfot Yom Tov, Katav, dans Yediot, au nom du Ravad, Va'ani Tama Lama Natan Shtekitzim, Beshanim Badorot. Il s'est posé la question. Et dans la Mechilta, Parashat Bo, Alam les Dorot,
Lo zachu alam les shanim. Alors, dans là-bas, il y a marqué, s'ils ont du mérite, alors, les Dorot, ils n'ont pas de mérite, alors c'est selon les années. Donc, ça veut dire qu'a priori, les générations sont plus, si on va d'après les générations, il y aura moins d'années. Il dit alors la question du Ravad, il dit pourquoi Dieu il a dit d'une part 4 générations et d'autre part 430 ans. Il aurait dû choisir une version de la fin de donc les conseillers de parents se sont posé cette question, la question que soulève le Ravad. Et ils se sont dit la réponse comme la Mechilta a dit. Ça dépend du mérite. S'ils ont du mérite, ils vont passer vite dans 4 générations. S'ils n'ont pas de mérite, ils vont rester 430 ans. Donc la Mechilta dit, s'ils ont du mérite, et s'ils n'ont pas de mérite. Alors il aurait été suffisant de dire, s'ils ont du mérite, 4 générations. Point final. Donc je comprends que s'ils n'ont pas de mérite, alors c'est 430 ans. Pourquoi avoir précisé le côté positif et l'inverse? Donc il a dit des deux côtés. Donc l'amdo davar mitor davar. Qu'est-ce qu'ils ont appris de là? C'est impossible que Akadosh Baruch Hu il puisse tromper et contourner la promesse qu'il a faite, que jamais plus il n'abattra d'élus sur le monde. Et donc il peut plus contourner ça. Il peut dire oui, sur le monde entier. Alors il peut jouer avec ça. Il dit, j'abattrai plus de déluge sur l'ensemble de la terre. Mais sur un pays, oui, je pourrais dire ça. כמו שפירשו למעלה. על ההוא השופט כל הארץ לא יעשה משפט. Il dit, c'est ce qu'Abraham il a dit. Il dit, le juge suprême, il va pas faire la justice parfaite. Amar Abraham, ta marim à la shvoa. Il a dit, toi, tu contournes le serment. Tu as dit, tu détruiras plus le monde. Alors tu as dit l'eau. Alors, mais c'est pas seulement l'eau, mais même le feu. Alors peut-être que tu as décidé d'amener le feu, alors tu trompes, tu ruses. Et atamevi, aval maboul shel esh atamevi. Imken, le yatsa ta ede shvata. Tu as juré de plus détruire le monde. Peu importe si c'est avec le déluge ou c'est avec le feu ou d'une autre manière, une manière quelconque. Ve'im eno yachol le'arim ala shvoa. Si Dieu est obligé d'appliquer le serment tel quel, un philo misko, même si Israël n'a pas de mérite, il est obligé de les délivrer. Et il ne peut pas dire à Abraham, moi j'ai promis de les délivrer seulement s'ils ont du mérite. S'ils sont des justes. Ça c'est pas possible. Comme nous l'avons souligné ailleurs. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu bien préciser sa manière de parler, sa volonté en donnant deux limites. Le promesse que Dieu fait à Abraham est comme un serment. Comme l'ont dit les commentateurs. Gam sham ne'emar karat et Abraham Berit. Là-bas, il y a marqué, il a contracté une alliance avec Abraham. V'en Berit, et le terme Berit, c'est serment, c'est un serment qu'on ne peut jamais transgresser. V'azen ikra Berit ben abetarim. C'est pour cela que c'est l'alliance des morceaux. Ben abetarim. Mishumachi amar le Abraham tehila aketz ayoter aor. C'est pour ça qu'au début, il a dit la limite la plus lointaine. 430 ans. 400 ans. Selon le nombre des années. Après, il lui a dit la limite plus proche, 4e génération, que c'est quelque chose de plus facile. Klomar, les filles adin, ayala Elisabeth mispar shanim. D'après la règle stricte, il devait rester 400 ans. Aval im isko, maintenant s'ils ont du mérite et que ils arrivent à expier leurs fautes, alors on peut avancer la limite de la délivrance. Mais à un moment, mais seulement, s'il avait dit à l'envers, s'il au début, il avait dit 4 générations, Daïlo Mispar Akatsar,
Kvar ayu zochim. S'il avait dit ça au début, il peut pas ajouter après 430 ans. Parce qu'il a déjà fixé la limite. C'est pour cela qu'il a dit d'abord la limite la plus longue, après il a mis la limite la plus courte. וכבר היו זוכים בו ישראל, ושוב לא היה יכול להאריך הקץ, אם לא יזכו. Donc s'ils ont du mérite, ils sortent 4 générations. Mais ce qu'il a dit 4 générations, dans tous les cas, ça doit s'appliquer. Il peut pas dire, ah maintenant, je vais rallonger, parce qu'ils n'ont pas de mérite. Ça, il peut plus le faire. Tout ça, ils étaient en train d'en discuter, les conseillers de Pharaon. C'est ça, on va faire un plan. Regardons comment les conditions qu'a émises Akadosh Baruch Hu lors du décret de l'exil en Égypte. Parce que tout le monde savait, eux-mêmes savaient, que Israël, quand ils sont en Égypte, ils ne méritent pas d'être délivrés. Ils se comportent mal. Goy, Mikerev, Goy. Ils sont en Avdazara. Et là, donc ils ne méritent pas d'être libérés avant le temps. Donc c'est ça l'intention qu'ils ont eue. Ils ont voulu les enfoncer encore plus dans le péché, de sorte qu'ils ne soient jamais libérés. Qu'il n'ait aucun mérite. C'est ça ce qui a marqué. Ils n'ont pas fait du mal à nous. Otanu. Ça veut dire quoi? Ils ont fait du mal avec nous. באמת שכך היו ישראל באותו הזמן, כדאיתה בשמות רבה, שלפי שהפרו ברית מילה, הפך הקדוש ברוך הוא, pourquoi, comme dit le Midrash, pourquoi l'exil et l'oppression a commencé? Parce que eux-mêmes ont commencé à annuler, à ne plus appliquer la Brit Mila. Donc, le verset dit dans Télim, Natan belibam lisno amo leitnakel ba'avadav. Donc dès que eux afrou Brit Mila, ils ont cessé d'appliquer la Mila pour pouvoir ressembler aux Égyptiens. Dès lors, les Égyptiens ont commencé à les oppresser. C'est ça ce qu'a voulu nous dire le Maggid de la Haggadah. ויראו אותנו המצרים, כמו שנאמר, רבה נתחכם לו. שהחוכמה, alors quelle est la חוכמה qu'ils ont fait? הייתה לעכב בידינו התשובה, nous empêcher de faire תשובה. כדי שלא נזכה ונהיה חשובים רעים, afin que nous soyons considérés comme étant mauvais et que nous puissions plus être libérés. ולא יהיה אפשר לנו להיגאל אלא במספר שנים, qu'on ne puisse sortir qu'à la fin des 430 ans fixés. Même si Akadosh Baruch Hu, il voudrait nous pardonner, alors il dit, on peut pas, parce que Midat Hadin, elle a fixé. Alors si comme c'est fixé, il peut pas revenir sur sa parole. Même si Akadosh Baruch Hu, il voudra les délivrer malgré tout, ils pourront pas. Ça c'est fixé, la Midat Hadin, elle est fixée. C'est impossible de changer les choses. Il aurait pu faire une guerre, les Perses qui attaquent l'Égypte, etc. Donc l'Égypte est en tourment et en trouble, il y a des troubles, alors il aurait pu se sauver. Non, ça aussi il peut pas faire. Alors, et par rapport à ça, c'est ce qu'ils ont dit. C'est pour ça qu'ils ont voulu les réduire. C'est ça qu'ils ont dit. De peur qu'on nous attaque. Et qu'eux, ils sont nombreux, ils vont pouvoir s'associer à nos ennemis et nous sortir de là. Donc ça voudrait dire que c'est une chokhma que Dieu y fait. Eux, ils sont pas méritants. Mais Akadosh Baruch Hu, il gère l'affaire de sorte qu'ils puissent sortir par une raison détournée. Et ça, ils ont voulu l'empêcher en les diminuant, ne permettant pas qu'ils soient suffisamment forts pour s'associer à leurs ennemis. Mais Zéou Shlosha, et c'est ça qu'il y avait 3 qui étaient associés dans ce conseil. C'est quoi la première idée? C'est de chercher la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a donné 2 limites. 4 générations et 430 ans. Et après, quand ils ont compris quelle était la vraie raison, alors ils ont dit, donc ils ont dit, s'il y a du mérite, il n'y a pas de mérite. Alors les Dorot, est-ce qu'ils auront le mérite de sortir avant ou pas?
Comme nous l'avons dit. Alors, quelle est la conséquence de cela? Alors, c'est de retarder le maximum la délivrance, en les diminuant, en faisant en sorte qu'il n'ait pas de mérite. Ça, il n'y avait qu'un seul qui s'est manifesté là-dedans. Dans la conséquence de ce qu'ils ont, du plan établi, de la raison de l'exil, il n'y avait que Bilam qui a dit la chose. Mais les autres, un il s'est tué, l'autre il s'est sauvé. Et même si tu veux me dire qu'il y avait d'autres conseillers, par rapport à ces trois premiers, il n'avait pas le droit de parole. Et si tu demandes, dès qu'à l'instant où ils ont décidé qu'ils sont arrivés à la conclusion que Akadosh Baruch Hu ne peut pas ruser dans sa décision, donc il est obligé de mettre en marche son système, que l'exil se passe entièrement. Mais là, d'avoir mouvan, mais à ce moment-là, vadaï qu'ils peuvent les jeter dans l'eau. Parce que Dieu, il peut pas détruire ni l'Égypte, ni par l'eau, il va pas dire, sur le monde entier, j'emmène pas le déluge, mais sur une nation, j'emmène le déluge. Ça, il peut pas le dire. Ça s'appelle ruser. On n'a plus besoin d'autre chose. Même si Yob il s'était sauvé, ça n'aurait rien changé. Même s'il n'avait pas, de toute façon, la situation est telle qu'ils sont arrivés à la conclusion que Dieu ne peut pas se détourner de ce qu'il a dit. Donc, rien ne peut arriver à l'Égypte. Alors même parfois on discute l'halakha, c'est l'halakha, mais pas pour agir. Après il a marqué, ils nous ont oppressés. Afin de les asservir, les faire souffrir dans la servitude. Gam al pasuk ze caché. Pourquoi on précise? Lama marpat lanu leda imbano bait. Qu'est-ce qu'on peut nous faire qu'ils ont construit des villes, des réservoirs, ils ont construit des villes de ravitaillement. Qu'est-ce que ça peut faire? Ils les ont asservis. C'est suffisant. La reine Amar Amagil les Faresh Pasuk. Voyaré otanu à Mitzrim. Ils nous ont asservis. Voyaré ils ont oppressés. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Mais la bête avoda kasha ketuva pasuk. Que ce qui est marqué après dans le verset. Vayimareru et hayem ba avoda kasha. Behomer ou bilvenim. Ils leur ont rendu la vie amère par le travail du mortier, des briques. Daino avoda tabinyan. C'est des constructions qu'ils ont fait. Ils ont construit des villes de refuge, de réserve, où on mettait les réserves. Et de ça, il y avait une autre souffrance. C'est-à-dire, la souffrance, elle est double et triple. Parce que non seulement ils construisaient, ils étaient oppressés, mais en plus ils devaient construire des villes. Voilà, quelle était la souffrance? Il va l'expliquer à présent. En quoi construire des villes de refuge, ou bien des villes de réserve, où on met de ravitaillement, c'est mauvais. C'est une double souffrance. Il dit parce qu'en vérité, pourquoi Rabbeinu Hari dit pourquoi les Bnei Israël ils sont partis en exil en Égypte? Parce que dans l'exil en Égypte, il y avait les étincelles de sainteté qui se sont éparpillées. Donc il fallait les chercher. Comme Chachamim dit que quand ils sortent d'Égypte, ils ont tout raflé. Toutes les nitzotzot à Kedosha, il restait plus rien. C'est comme si qu'il y avait un vivier avec des poissons, il a ramassé tous les poissons et il a laissé le vivier vide. C'est ça le sens de ramasser l'argent que Yosef a établi au départ. Il la quête
Yosef b'Mitzrayim ou Sod Anitzotzot. C'est ce que Yosef, il a commencé à ramasser les étincelles éparses en Égypte. Chez Pagam Adam Arishon, quand Adam Arishon, il a fauté dans l'arbre de Etzadat. Velachen Kesef, la valeur numérique du mot Kesef, c'est la même que le mot Et, arbre. Et le Megalé Amukot, Rabbi Nathan Shapira, il développe cette notion-là. Et les Égyptiens, Yurotzim, les Akev, Aliadam, Shafilu, Betzetam, Lo Yochulu, les Laket Otam. Et ça, ce que les Égyptiens ont voulu empêcher, que même s'ils sortent, ils peuvent pas récupérer cette sainteté éparse. Et là, Isha Arusham, Mutmaot, que les étincelles restent emprisonnées dans la Touma de l'Égypte. Et comment ils ont fait? C'est pour ça qu'ils ont fait construire des villes fortifiées. La Hatzor, Sham et Kesef, de ramasser, de faire des réserves, de sorte qu'ils ne peuvent pas en sortir. Et donc il y a deux femmes symboliques qui symbolisent les forces de la Touma, comme il est rapporté que quand sont venus chez Shlomo deux femmes prostituées, Zonot, quand on dit c'était deux formes de la Touma, deux formes féminines de la Touma. Et ici, comment elles sont symbolisées? Par les deux villes qui leur ont fait construire. Mais Shapir Karama, c'est ça qu'ils ont dit, ils nous ont fait souffrir doublement. Comme il est dit, afin de les faire souffrir, ça c'était le fait de construire les villes de ravitaillement et qui étaient fortifiées. C'était encore plus souvent parce que ça prouve qu'on pourra même pas sortir tant qu'on n'a pas ramassé toutes les nitzotzot à Kedosha, les étincelles éparses de sainteté, on pourra pas sortir. Imken, Mitrila, au début, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi ils nous ont fait souffrir? Parce qu'ils se sont dit que Dieu, quelle est la raison? Est-ce qu'on a du mérite? 4 générations si on a du mérite. 400 ans si on n'a pas de mérite. Alors donc ils ont réfléchi comment retarder la délivrance. Et après, les ma'an annoto, afin de le faire, c'est-à-dire de retarder, de empêcher sa sortie, de manière spirituelle. Et après ça, ils leur ont donné un travail dur, quoi? Et ils les ont fait asservis, et quoi? Et ils ont construit des villes. Ça veut dire qu'à la fin, la gravité triple de la chose était d'empêcher totalement leur délivrance. De sorte que eux-mêmes, non seulement les étincelles de Gdusha, elles sont irrécupérables, on peut pas les prendre, mais eux aussi ils sont enfouis, immergés dans la Touma, de sorte qu'ils n'en s'en sortent jamais. Mais Pasouk, yesh le akshot les filles derech razal. Chez Bepar et seulement Beperach. Nous avons dit que quand il y a marqué qu'ils les ont asservis de manière dure, Befarer, on nous avons dit que la Gemara dans Sota, elle dit qu'au début, leur ont parlé gentiment. Venez faire un concours de travail, on va vous donner des médailles. Tout le monde a travaillé, on a dit, mais non, ce que vous avez produit aujourd'hui comme un concours, vous allez devoir le produire tous les jours. Donc ils ont rusé avec eux. La makiblo à l'asma, besof la avot befricha. À la fin, ils ont accepté de travailler dur. C'est-à-dire que le corps leur corps était complètement brisé. Comment ils ont accepté? Les Égyptiens aussi auraient pu avoir peur de leur imposer quelque chose de tellement difficile. Peut-être qu'ils vont se rebeller. Puisqu'ils étaient à ce moment-là, et très nombreux, ils grouillaient. Et cette question-là, il la pose le Rav Zera Birer. Mais Thérèse, et lui, il a répondu, je sais, Aya, Tahbulat, Amitzrim, les Sha'bedam, Tahila, Beofenze, Behomer, Obilveni, Beperach. Au début, ils les ont fait rentrer dans le travail, gentiment, en leur faisant croire que c'était pour construisons l'empire, vous êtes vous aussi des citoyens, venez construire avec nous l'empire. Et après, ils se sont fait avoir. Et ça, avec ça, ils se sont fait avoir. Ils n'ont plus eu de discernement. Fabriquer du mortier, travailler dans la main, le mortier, faire le mortier avec ses mains.
Et faire des briques, c'est la pire chose qui empêche l'homme de réfléchir. Mais Raya Davar, un Tchekefarim, Adama, les gens qui sont des Russes qui travaillent la terre, ils n'ont pas l'intelligence de réflexion. Mais Zesha Amro Razal, Nistemo Enehem, Belibam Shelitzarel, Mitzarat Hashem. C'est ça, ce que leur cœur s'est fermé, leurs yeux se sont aveuglés du travail. Ils n'ont plus vu la fin, ils n'avaient plus d'ouverture, d'intelligence, de discernement, de vision. Le Kolze Ramos, Belachon Apasok. Et tout ça, et l'allusion de tout ça est marquée dans le verset. Vaïteno aleno avoda kasha. Ils nous ont placé sur nous un travail difficile. Quel est? Umao la chance, vaïteno aleno. C'est quoi vaïteno aleno? Vaïavidunu. Vaïavidunu. Ayalolomar. Il aurait dû dire, ils nous ont asservis. Et là, Vada et Balirmoz, Shimitzila eta beferach. Au début, il en parlait gentiment. Et à cause de cela, le fait d'avoir accepté de servir l'Égypte de manière volontaire, pour le bien, pseudo-bien de l'Égypte, ils ont perdu le discernement et l'objectivité. Ils ont perdu leur force. Ils n'ont plus vu la vérité. Les ils n'ont pas pu refuser, ils n'avaient plus d'intelligence pour refuser, ils s'étaient soumis totalement. C'est comme si quelqu'un il met une charge sur l'épaule de son ami. Et c'est ça qui les a amenés à s'enfoncer dans les 49 degrés d'impureté à tel point qu'ils n'avaient plus d'espoir de s'en sortir. Ils n'avaient plus de cœur, plus de discernement, plus d'intelligence, plus de conscience. C'est pour ça que le Maguid, il amène la preuve du pasuk, Vaya Avido Mitzrayim ben Israël befarer. Mishum deila vachi lo haya efshar sha'amitzrim yitnu aleim avoda kasha. Que sinon, les Égyptiens ne pouvaient pas leur imposer un travail encore plus dur. Ben Israël parce qu'à ce moment-là, ils étaient nombreux, très nombreux, ils auraient pu se rebeller. Mishum achim mazkirim ze. C'est pour ça que lorsqu'on apporte les bikorim, on rapporte toute cette histoire-là. J'ai écrit au Réchit, parce que les bikorim s'appellent Réchit, les prémices. Chef Israël, parce que même Israël est après prémices. Kolochlav yeshamo. Que moi, j'ai la Mitzrim, et les Égyptiens aussi. J'ai eu Rotzim le'akev gulatam, agufalim, ohanim gulatam, mikol bakol, que moi, je suis pirajom. Même eux, ils sont appelés prémices, ils ont été frappés. Mais sota bikorim hu le'atava sitra leto deglusha le'atre. Et alors le secret que nous apportons les prémices, nous prenons à partir de Shavuot les prémices, les 7 fruits d'Israël qui ont mûri, on les amène au temple, etc., avec en procession, quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ramener, c'est le symbole de ça, le sens de cette mitzvah, et justement de faire réintégrer les étincelles de sainteté, les énergies éparses que l'on a dispersées dans la Toum'a, de par les Averot, de par les débordements, de par le plaisir de ce monde et les écarts, etc. Tout ça doit être réintégré, on doit le replacer dans les sources de la Kedusha, et c'est ça le sens véritable des Bikurim. C'est pour ça qu'on raconte toute cette histoire-là, l'histoire de ces versets-là, sont répétés au moment que la personne amène les Bikurim. Avec ça, nous avons répondu les 3 niveaux qu'il y a dans l'oppression et la raison pour laquelle ce conseil était de 3. C'est pour ça que Yov, pour ne pas avoir contesté, il a été sanctionné. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.